Bonjour à tous. Voici un autre podcast Café avec Spiritisme commence avec les commentaires de Luciane Baya. Quand on réfléchit à l'ingratitude, on se rend compte de nombreuses nuances invitantes qui s'offrent à nous. On pense tout de suite à l'épisode de Jésus et des 10 lépreuses, ainsi qu'à la question de Jésus ou celle qui envie les ramasser. Où sont les autres? 10 n'ont-ils pas été guéris? Joanna de Angeli, dans son texte Jésus et l'ingratitude, commente ce passage. 9 étaient partis à être pour la joie et la charabia, récupérés à l'extérieur, sans relâcher la maladie interne qui ne disparaîtrait qu'à partir du moment dans lequel ils remerciaient, se modifiant psychologiquement et moralement. La bienfaitrice, mes frères, éclaire nos illusions. Comment percevons-nous encore les situations à travers un prisme étroit? Comme on visualise encore les relations, les émotions, les sentiments sans entrer dans l'essence des choses. Les effets de nos choix viennent. Ils s'ensuivent dans des conséquences qui nous font souffrir et nous insistons toujours pour ne pas voir notre responsabilité. Nous avons reçu le don de renaissance du Père et nous ne comprenons toujours pas sa miséricorde et c'est là que réside la difficulté d'être reconnaissante. Joanna commente cette approche dans les textes mentionnés ci-dessous. Les sentiments d'amour, de justice, de charité et de gratitude sont inhérents à la nature humaine, héritière naturelle du bien, du noble, du beau. Cependant, parce qu'il faut encore du temps pour faire grandir des valeurs plus ataviques liées aux instincts primitifs, ces qualités ne se manifestent pas, qu'il faut cultiver avec effort jusqu'à ce qu'elles s'expriment par des automatismes défluents de les élévations antérieures. En conséquence, les manifestations agressives, la rébellion, l'ingratitude, qui entournisent les maintiennent d'un climat mental et émotionnel belliqueux chez les hommes sont plus fréquentes. L'ingratitude qui est prémie se présente comme une grave imperfection de l'âme qui doit être corrigée. L'ingrate est malade si se brûle dans les flammes d'un orgueil mal dissimulé, d'un mécontentement pervers. Tous les droits et mérites lui sont attribués, refusant au bienfaiteur la moindre considération, aucune reconnaissance. Oubliant vite les biens qu'on lui a faits, il les fait taire, même s'il ne pense pas ce qu'il a reçu était un devoir envers lui, insuffisant pour son degré d'importance. L'ingratitude est une plaie morale purulente chez l'individu qui affaiblit l'organisme social dans lequel il se trouve. Ainsi, les ingrates sont nombreuses, toujours autant et autosuffisantes, mais morbidement dépendantes des sacrifices des autres. Ce sujet doit toujours être l'objet de nos réflexions et de notre attention. Soyons attentifs au don qui vient de Dieu, par lui et par ses agents incarnés et désincarnés. Avons-nous déjà réfléchi au nombre de personnes qui prient pour nous? Combien nous aiment? Déjà réfléchi au nombre d'avantages que nous recevons en une seule journée, en une seule heure et dans quelques minutes? Lorsque nous nous exerçons dans cette attitude, nous voyons Dieu en tout, dans toutes les innombrables situations de notre vie, et nous en sommes reconnaissantes.
nous ressentons les chaleurs et la vibration d'être reconnaissante. Jésus a reçu l'ingratitude face à ses actes bénis. Dans la tragédie du calvaire, dit la bienfaitrice, aucun de ceux qui ont bénéficié à ses mains n'était présent, et ils étaient nombreux. Il avait allumé des yeux éteints, il avait ouvert les oreilles de sourdes, sont offertes aux lèvres silencieuses, équilibre des esprits sauvages, mouvement vers les membres mortes, la vie ou cataleptique, récupération organique ou porteur de nombreuses moles et cependant a été oublié par tous. Le maître connaissait les faiblesses morales de l'homme et s'est toujours soucié de les atteindre afin que les remèdes visés atteignent les matrices des maladies, d'où elles proviennent, les éradiquant afin qu'elles ne reviennent pas produire des miasmes et des maux inquiétants. C'était une proposition constante pour le renouvellement des buts, des attitudes, des pensées. Était l'exemple ultime. Il leur a demandé de le voir, c'est-à-dire de prendre le chemin du détachement des passions caustiques et de ne s'occuper que d'une seule chose nécessaire, qui est le royaume de Dieu incrusté dans nos cœurs. Dans la recherche du plus important, les rencontres éliminent le secondaire, qui n'a plus de valeur pour laisser place à l'essentiel, qui est nécessaire. Les hommes, cependant, dans la superficialité de leurs intérêts, n'aspirent qu'à immédiatement qui les satisfait en instant, les rend à nouveau anxieux. Par manque de maturité spirituelle, ils abattent l'arbre dont ils retirent les fruits d'aujourd'hui, croyant naïvement qu'ils n'auront pas fin demain. Et quand ils se présentent à nouveau, ils n'ont nulle part où aller chercher de la nourriture. C'est ainsi que l'acte l'ingrate. Ils humidifient l'eau de la source qui leur a donné soif. Ils brouillent les camps de blé qui leur donnaient du pain. Ils ont abattu la plante fruitière qui les nourrissait, chassé les généreux amis qui les a aidés. En revanche, ils vivent seuls, rebassés en eux-mêmes car ils connaissent l'intime. Méfiants, ils deviennent névrosés, arbitraires, sont mal aimés, fiers, sont ignorés. Et en pensant à Jésus, à ce qui lui est arrivé, à ce que son évangile nous enseigne, Johanna doit faire face à cette maladie qu'il faut éradiquer du cœur de l'humanité. Ne vous inquiétez pas des ingrates de vos voix d'amour. Continuez, offrant la lumière, sans vous soucier de l'obstination des ténèbres. Là où vous allumez une lampe, la lumière déversera des cadeaux. Vos bénéficiaires qui vous ont abandonné, oubliés ou retournés contre vous, apprendront de la vie et comprendront plus tard ce qu'ils ont fait. Ils se souviendront de vos attitudes et chercheront à transmettre ce qu'ils ont reçu de vous. Ce n'est donc pas important comment ils vous traitent en retour, mais ce que vous continuez à faire pour eux. Avec une immense gratitude dans mon cœur, je vous embrasse et vous donne rendez-vous au prochain podcast Café avec Spiritisme.